Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les courbatures, les douleurs musculaires et comment gérer au mieux vos entraînements pour pouvoir éviter de subir à chaque séance. On attaque tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, il faut juste comprendre le fonctionnement de la courbature. Après chaque grosse séance, que ce soit en termes d'intensité dans un WOD ou après une séance de squat ou de travail de force, vous avez tendance sur les premières semaines où vous débutez le type d'activité en question d'avoir des douleurs qui traînent ou les courbatures. La différence entre une courbature et une douleur est la suivante. La courbature, c'est simplement un manque de progression au niveau de l'activité en question ou alors vous avez trop surchargé votre corps d'une activité en haute intensité ou vous allez subir sur un type de travail spécifique du type l'excentrique ou parfois ça arrive également en isométrique, un type de travail que vous n'êtes pas habitué à faire en temps normal. Le travail en excentrique consiste à freiner un mouvement. Donc là, vous allez déjà avoir, si vous chargez beaucoup sur votre barre, une énorme contrainte en freinage qui va créer des micro-lésions tissulaires au niveau de la fibre musculaire. Ces micro-lésions vont sécréter certaines substances chimiques qui ont pour rôle d'amener une inflammation. L'inflammation a tendance à être un peu péjorative, mais en réalité, si elle est là, c'est pour une bonne raison. Le mécanisme inflammatoire va pouvoir générer le processus de guérison. Souvent, on a tendance à avoir des grosses courbatures où on a l'impression de s'être blessé. Alors, premier réflexe, crème ou anti-inflammatoire par Péros. Et donc, le seul effet que vous allez avoir, c'est, au travers de ces substances chimiques, couper une inflammation. Problème, l'inflammation, si elle est là, c'est pour permettre de mettre en place un mécanisme de surcompensation. Pour faire très simple, vous avez, si je dois schématiser tout ça, à un moment donné, vous êtes à un certain niveau, vous allez faire un entraînement qui va dégrader votre tissu musculaire, tendineux et autres mécanismes physiologiques qui va créer une décompensation. L'idée, c'est de laisser un jour, voire 2 jours en fonction de l'intensité du poids qu'on a soulevé pour pouvoir créer ce mécanisme de surcompensation. Tout le monde a déjà vu ce schéma, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Le problème qu'il y a, c'est que si le lendemain, vous remettez une cartouche ou une séance de force au-delà du 80-85% de votre max et que vous enchaînez ce genre de séance, dans les heures qui vont suivre, ça va commencer à récupérer, donc de lancer le mécanisme de réparation. Et l'entraînement qui va suivre le lendemain va être de nouveau sur de la haute intensité et ainsi de suite sur les jours qui vont suivre. Donc ça, c'est le genre de schéma qui se produit chez les personnes qui s'entraînent à plus de 5 fois par semaine, 5 à 6 fois, voire même 2 fois dans la journée, où vous ne laissez jamais le temps à votre corps de vraiment pouvoir récupérer. Et arrivé à ce stade-là, vous allez arriver à un stade où le corps va commencer à décompenser sur certains facteurs physiologiques, surtout le facteur neurologique, où la fatigue nerveuse n'est pas autant facile à interpréter qu'une fatigue musculaire, où vous avez la sensation d'avoir les jambes lourdes. Dès que vous commencez à pédaler ou à courir, vous avez direct la pompe qui monte. La fatigue neurologique, elle, va prendre beaucoup plus de temps avant de se faire ressentir. Donc, si vous entrez dans un état d'épuisement neurologique, ce n'est pas en jours qu'on va compter la récupération, mais en semaines, voire en mois. Et si vous traînez ce genre d'entraînement sur la durée, sur 1 année ou 2 ans, il va peut-être vous falloir quelques années pour récupérer. Dans mon cas, 3 ans de surentraînement à avoir vraiment poussé le corps au bout de ses retranchements, il m'a fallu 5 ans pour retrouver la pleine capacité au niveau physiologique, cardiovasculaire. Et après, l'aspect psychologique, être capable de se remettre dans le dur, ça, c'est encore une toute autre question. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre par là, c'est que d'une fois que vous êtes en dessous de votre capacité à pouvoir naturellement récupérer, ça devient vraiment compliqué. Donc, les courbatures ne sont pas une mauvaise chose en soi, ce sont simplement un message de votre corps pour vous dire « Ok, là, tu m'as fait subir beaucoup trop de micro-lésions, laisse-moi un jour ou 2 pour récupérer. » Ou alors, je me suis envoyé un WOD, pleine carafe, gros intervalle. Et là, encore une fois, c'est plutôt l'épuisement
physiologique, le surplus d'acidose métabolique qui a créé une congestion interne au niveau de la microfibrie musculaire. Et donc, on se retrouve à un moment donné où on a les ponts d'actine et de myosine qui restent crochés. Et il faut quelques jours pour réussir à détendre cela pour avoir un relâchement musculaire. Donc, la courbature en soi n'est pas mauvaise du tout. Par contre, il ne faut surtout pas rien faire. La meilleure chose à faire si vous êtes dans un état de courbature, le mieux, c'est de vasculariser votre corps. Vous avez sauna, hammam, bain froid, chaud, froid qui va créer un effet de vasoconstriction et vasodilatation pour créer un effet de pompe sur la circulation sanguine et lymphatique pour vous aider à drainer tous les déchets métaboliques. Du vélo à très basse intensité en zone 2, j'ai même envie de dire en zone 1, où vous tournez simplement les jambes, vous transpirez tout légèrement et vous devez être capable de pouvoir tenir une discussion sans aucun problème. On est là sur du 40 à 50% de votre capacité maximale en termes de fréquence cardiaque si vous devez pouvoir monitorer tout ça. Un petit entraînement tout léger, renfort avec des poids légers, des élastiques, du travail de mobilité, de l'étirement, du rouleau, de la balle lacrosse sur les points de tension. Vraiment, tous ces petits mécanismes de récupération sont vraiment très intéressants à mettre en place. Autre point, la douleur musculaire. Si vous faites un entraînement où vous avez vraiment surchargé, où vous avez fait un week-end de compétition, où là vous n'êtes pas dans un état à avoir juste des courbatures, mais des douleurs qui traînent plusieurs jours, là par contre laissez-vous les jours nécessaires pour pouvoir essayer de bouger, marcher, faire du vélo, nager, et essayer de vous étirer un petit peu pour permettre à votre corps de pouvoir se détendre et il aura besoin de plus de temps pour pouvoir régénérer les micro-lésions qui ont été engendrées. Donc, courbature, douleur musculaire, dans tous les cas, soyez à l'écoute de votre corps et ne forcez pas sur un corps qui est déjà en souffrance. Plus vous serez à l'écoute, mieux vous ferez. Pour entrer dans cet ordre d'idées de combien je dois m'entraîner par semaine, il y a deux choses qu'il faut tenir compte. Toute personne qui veut s'entraîner d'un point de vue santé ne devrait pas dépasser les 3 à 4 entraînements par semaine. Et dans ces 3 à 4 entraînements, maintenir 2 entraînements de haute intensité, que ce soit dans l'intensité d'un WOD ou de haute intensité au-delà des 85 à 90% de charge max sur de l'haltéro ou sur de la force, et vous laissez 1 à 2 jours où vous travaillez en basse intensité, vous allez tout tranquille avec des poids légers sur les watts qui vont suivre pour pouvoir vous remettre une deuxième cartouche dans la semaine. Par contre, enchaîner 2 à 3 jours de haute intensité, il va se passer un mécanisme très simple. Vous n'aurez pas le temps de récupérer. Vous allez vous donner à fond sur l'entraînement. Par contre, au vu des capacités que votre corps peut fournir, il ne fournira que 80% d'intensité alors que vous, le perçu que vous aurez, ce sera un 100%. Je m'entraîne le lundi, pleine carafe, cours de gym, gros renfort, plus un WOD où on va à fond. Le mardi, entraînement de force, haltéro, plus un WOD cartouche. Vous donnez à fond. Le niveau de développement physiologique que vous aurez pu produire ne sera qu'à hauteur de 70 à 80% comme vous n'avez pas pu récupérer. Et vous aurez simplement l'impression d'avoir donné un deuxième entraînement à fond, sauf que l'efficience ne sera pas là et vous allez augmenter la durée de récupération. Donc, soyez intelligent, même si c'est un WOD qui est fait pour générer de l'intensité, vous avez meilleur temps de travailler plus léger, des mouvements un peu plus simples et d'être un peu plus dans le contrôle, mettre un peu plus de tempo pour optimiser la récupération tout en continuant à travailler sur des points un peu plus spécifiques, type technique, posture, gestion d'effort. Pour les personnes donc, qui s'entraînent au-delà des 4 fois par semaine, soyez toujours attentifs à ceci. 2 entraînements super intensifs dans la semaine, le reste vous managez comme vous voulez, mais vous devez être dans une vision de gestion d'effort et non dans de la très haute intensité. Vous pourrez le faire, vous êtes débutant, il n'y aura aucun problème, vous n'avez pas encore développé votre système nerveux et donc vous n'allez jamais vraiment ressentir cet épuisement neurologique. Par contre, dès qu'on arrive dans un stade où on commence à être d'un niveau intermédiaire, on commence à plus ou moins gérer un peu tous les mouvements, commence à avoir des charges cohérentes. Là, vous allez commencer à taper un peu plus souvent dans le système nerveux
Et là, malheureusement, si vous ne faites pas gaffe à manager vos entraînements, vous risquerez très vite de rentrer dans une phase de surentraînement, d'avoir des petites zones qui commencent à crier, des petites inflammations. Jusque-là, ce n'est pas trop grave, on arrive à manager tout ça. Mais gardez bien ceci en tête, à partir du moment où vous avez une zone qui commence à vous faire mal, même si vous arrêtez de vous entraîner et que le lendemain, la douleur part, les dégâts tissulaires sont déjà présents. Et vous rajoutez des couches par-dessus tout ça, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir des lésions plus profondes, la vraie tendinite, des boursites, calcifications qui apparaissent. Donc d'un point de vue développement santé, soyez à l'écoute de votre corps et surtout, ne grillez pas les étapes. Buvez beaucoup. Le sommeil est super important. C'est pendant vos heures de sommeil que vous allez pouvoir permettre à votre corps de se régénérer. Si vous êtes la plupart du temps dans un système sympathique, donc un système nerveux qui vous booste, essayez de vous placer de temps en temps des plages horaires où vous posez, vous lisez, des petites siestes, cohérence cardiaque, respiration. Certains compléments alimentaires aident bien. Une très bonne alimentation contrôlée va vous aider également à pouvoir mieux récupérer, car manger de tout et n'importe quoi de temps en temps, vous allez simplement accélérer le mécanisme d'autodestruction de votre corps, vous allez brûler du muscle, vous allez stocker du gras, et là, ce n'est qu'une question de temps avant que tout explose. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, c'est vraiment super important. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes en plus sur comment manager au mieux vos entraînements pour moins subir et surtout prendre du plaisir à vous entraîner. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!